Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce mois de février 2018 pour sonder un peu les énergies qui vont parcourir les prochaines semaines. Alors comme on dit en anglais, don't shoot the messenger, don't kill the messenger, ne tuez pas la personne qui vous fait parvenir le message. Parce que c'est vrai que le tirage est difficile pour ce mois de février et que j'ai vraiment l'habitude, quand les tirages n'apportent pas que des bonnes nouvelles, d'avoir des commentaires qui me disent ouais, il est nul votre tirage, ou avoir carrément des dislikes, des pouces en bas sur mes vidéos. Je suis désolée, je peux pas être tout le temps porteuse de bonnes nouvelles, c'est la vie. Mais de toute façon, même quand on a des éléments négatifs dans un tirage, c'est quoi? C'est tout autant de recommandations, de conseils et d'avertissements du tirage à glaner pour justement éviter les événements annoncés ou les atténuer, voire les contourner. Ok? Donc, la première des choses que nous avons, c'est le 10 d'épée, qui se trouve dans les aspects positifs. C'est une carte qui est difficile quand on l'observe, hein, mais c'est une carte qui est amie pour ce mois de février. Et c'est un 10, et c'est une carte qui parle de finalité, d'en terminer avec une situation. C'est l'idée que ce mois-ci, il y a possibilité pour vous de vous enlever une bonne épine du pied. Ça peut dire que cette situation qui est un petit peu difficile, qui est manifestée par le tirage, c'est une situation que vous traînez déjà depuis quelque temps, hein, depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Ça peut être d'ailleurs une situation un petit peu difficile sur un plan matériel notamment. Ça peut être une relation dans laquelle vous vous êtes senti un petit peu négligé, abandonné, un environnement auquel vous avez du mal à vous adapter, dans lequel vous vous sentez un peu esselé, isolé, et qui vous a fait pendant une période un peu de mal. Le 2 d'épée en plus avec un manque de visibilité sur comment je m'y prends ou qu'est-ce que je fais pour améliorer la donne. Le point positif, c'est qu'au cours de ce mois de février, il va y avoir une opportunité pour vous. Votre libre arbitre va intervenir et va permettre de modifier la donne. Le 10 d'épée, encore une fois, c'est une carte qui peut être inquiétante parce qu'elle nous parle de la fin de quelque chose, c'est les ruines, mais c'est en vue d'une guérison ou d'une régénération. C'est une période pas facile par laquelle on doit passer pour aller vers un nouveau cycle. Donc des actions, des comportements, des conversations que l'on doit avoir pour améliorer un peu son sort. Donc par exemple, c'est quand on va être dans des situations où on se trouve complètement abusé sur le plan matériel. C'est toujours nous qui sommes en train de payer ou il y a un désavantage quelconque. On se retrouve dans un environnement professionnel où on n'arrive pas à trouver sa place. Les projets sont toujours filés aux autres. On est dans une relation où on se sent négligé, mise de côté ou mis de côté, abandonné. Quelle que soit la situation qui montre que d'une façon ou d'une autre, on a été et on est encore au cours du mois de février lésé par son environnement, eh bien, le 10 d'épée va nous permettre justement d'en terminer avec cette relation, avec cette situation, avec cet environnement. Tourner la page, il faut ne pas avoir peur de la fin, hein, justement. Tout ce qui va nous demander trop d'efforts, trop de sacrifices pour finalement pas vraiment annoncer beaucoup de résolution des choses. Dès qu'il y a un cul-de-sac, dès qu'on sent l'impasse arriver ou qu'on est face à ce mur déjà, c'est bon. On tourne le dos, c'est terminé, quoi. Y a l'idée avec le 10 d'épée de quelque chose ne marche pas, on sent que ça cloche, on doit passer son chemin, ou il vaut mieux préférer passer son chemin. On préfère régler une situation en décidant de couper les ponts, en décidant de tourner la page, plutôt que d'attendre qu'on nous enfonce des coups de couteau dans le dos ou qu'on soit perturbé par cet état de crise ou de trahison ou de défaite ou de perte, parce que ça peut vous un petit peu vous secouer et vous dire qu'est-ce que je fais, à qui je fais confiance, et donc un peu d'abattement ou un peu d'angoisse, quoi. Pourtant, la carte est vraiment une lame amie, hein, mes chers cancers. Faut pas la voir comme un élément qui doit vous effrayer. C'est l'idée de renaissance. C'est l'idée que si on était dans un état apathique où on a enduré, encaissé des choses qui n'étaient pas justes, où on est passé par une période qui était difficile matériellement, par exemple, ou affectivement, eh bien, c'est une carte qui nous dit qu'on va sortir de cet état-là, on va rugir s'il le faut, c'est-à-dire on va sortir de cet état de latence pour dire basta, c'est terminé, ça c'est fini. Et c'est une libération, on s'affranchit de quelque chose. Donc ça peut être aussi un événement, Deus Ex Machina qui arrive, qui se produit et qui permet de vous sortir de cette situation difficile, hein, de vous retirer cette épine du pied par exemple.
Mais il y a quelque chose de l'ordre de la croissance qui est possible. C'est une période de changement qui s'ouvre à vous. Alors, bon, ça laisse derrière une période qui a été difficile, hein, que le 5 de denier va clairement mettre en scène, puisque ce 5 de denier, c'est un manque d'harmonie, c'est un manque de stabilité, c'est des échanges sur le plan professionnel ou sur le plan relationnel qui sont pauvres. C'est un cœur qui est froid ou c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui ou qu'à elle. Sur le plan économique, on peut aussi avoir certaines débâcles ou difficultés. Et là, on a ce sentiment avec le 5 de denier qu'on a été vraiment affligé, quoi, ou on nous a abandonnés et que on s'est senti complètement isolé, donc face aux problèmes, etc., et bloqué par la même occasion. Pourtant, ça nous dit que si pendant une période du mois ou à l'heure actuelle, vous voyez pas trop comment vous allez vous sortir de cette histoire, il va y avoir des opportunités que pour le moment vous n'anticipez pas, ou des voies possibles qui vont s'ouvrir à vous que vous n'avez pas encore envisagées. Peut-être que parce que vous êtes un peu esselé et que ce serait bien de vous mettre au rapport avec les autres pour que ces nouvelles opportunités qui pourraient surgir, on vous les désigne. Il y a une période difficile que l'on finit de traverser avec le 5 de denier et le 10 d'épée et dont on va arriver à se libérer. Alors, c'est vrai que pour ça, des fois, il faut arriver à demander de l'aide, à ne pas rester dans son coin, parce que bon, par exemple, ça peut être l'argent qui a un blocage et on peut peut-être vous prêter de l'argent et pas attendre que les choses se dégradent ou que le pire soit là, quoi. Hein. Il peut avoir aussi des vrais revers qui ont été causés par des actions passées et des pertes possibles sur d'autres niveaux qui sont peut-être de votre fait. Mais la recommandation de cette carte, c'est, en étant dans les obstacles, de ne pas se considérer soi-même, de ne pas se léser soi-même, de ne pas se couper ses ailes soi-même. Si on nous a mis de côté, eh bien, le réflexe, c'est de reprendre ses clics et ses claques et s'en aller. C'est vraiment cette idée dans une situation où on a l'impression qu'on nous met de côté, qu'on nous cache des choses, il est question de dire moi, je prends une autre voie. Cet entourage-là, ces personnes-là, cette situation-là, elle me fait plus de mal que de bien. Mais il faut aussi avoir cette force de caractère pour dire, moi j'en ai marre d'être toujours la cinquième roue de la carrosse, j'en ai marre d'être toujours mise de côté ou mis de côté quand il est question de tel projet important ou quoi au caisse. Ça ne me va pas. Et peut-être qu'on l'a accepté parce qu'on il y a une sorte d'habitude qui s'est créée, qu'on a encaissée et que là c'est fini. Tiens, je vous dis, arrêtez. Peut-être que c'est même quelque chose qui est plus profondément en vous, enraciné. Ce côté où vous dites bon bah c'est pas pour moi, non mais moi tant pis, et vous restez comme ça en retrait. Non 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 non. Pour ce mois de février, il n'est plus question de se dire bah les autres ils ont de la chance ou bah ça c'est pour les autres, moi j'ai jamais cette chance-là. Non non non, vous allez la créer votre chance ce mois-ci. Il y a vraiment une opportunité que pour vous aussi vous ayez une part du gâteau. Il n'y a pas de raison. Le 2 d'épée ça nous dit que ne soyez pas complices hein, de cette situation. Vous pouvez en partie y avoir participé. Parce que vous, bah, comme je vous ai dit, vous êtes bonne patte, ou vous avez encaissé, ou vous êtes dit oui, c'est qu'une période de transition. Bon, bah, cette période de transition, ça fait trop longtemps qu'elle est là. Par exemple, il y a quelqu'un qui vous a mis en stand-by pour quelque chose, parce que si ça, non, il vous a délaissé. Il a délaissé le projet, et donc, il est question, vous n'y voyez pas clair, hein. Il y a une période où, avec le 2 d'épée, il y a une difficulté à clairement se dire bon c'est terminé ou est-ce que cette personne est en train de me mettre une crampe hein, pour parler un peu de Jones est-ce que au contraire il faut que je réalise qu'elle est passée à autre chose et que moi là je suis en attente mais elle vogue vers de nouvelles aventures. Donc ça, par exemple, sur le plan d'un projet professionnel, d'une opportunité, d'une embauche, ou alors sur le plan amoureux, hein, évidemment, c'est possible. Il y a une phase d'indécision et de confusion pendant laquelle vous allez passer. Vous allez vous dire, est-ce qu'on me ment? Parce que les choses vont pas être claires. Il va y avoir des contradictions entre ce que l'on voit, ce que l'on entend, et ce dont on fait l'expérience. Donc ça peut être
un rapport comme ça avec le monde extérieur. C'est celui que j'induis depuis tout à l'heure parce que je vous dis. Maintenant, ça peut être les problèmes, ils peuvent venir de vous. Ça peut être vous qui vous mettez vous-même sur le bas-côté. Ça peut être vous-même qui vous restreignez, qui vous lésez parce que vous êtes dans une forme de confusion, vous avez un conflit intérieur, oui, un petit côté schizophrénique, vous n'arrivez pas vraiment à savoir ce que vous voulez, ou vous doutez de vous-même, malheureusement. Et ça, il faut arrêter, il faut reprendre confiance en soi, hein, il faut s'aimer, hein, nous dit la carte de l'amoureux. Et puis aussi, il faut reconnaître ce qui est mort et ne pas être dans le déni. Parce que le 2 d'épée peut malheureusement signaler des fois un peu l'idée de faire l'autruche, quoi. Et de pas vouloir voir les choses en face pour se protéger, hein, en général. Mais ça fait que retarder l'inévitable. Donc, peut-être aussi qu'on nous cache des informations, qu'on voit pas les choses clairement parce que, justement, on essaye de nous mettre de côté. Ben là, c'est pareil, c'est terminé, quoi, hein. Il y a cette idée-là. Et il y a, effectivement, j'ai l'impression que vous pouvez intervenir sur les événements puisque nous avons le, le, le l'amoureux qui donne la direction des choses. Et l'amoureux, c'est la carte du libre arbitre. Avec le 2 d'épée, il pourrait avoir une confusion parce que le 2 d'épée, c'est la chanson should I stay or should I go? J'y vais pas, quoi. Et donc, on est là dans ce conflit intérieur pour savoir ce que je dois faire. Et l'amoureux, c'est justement à droite, à gauche, comment je m'y prends. Alors, bon, là, à droite, à gauche, je voulais vous dire, bon, bah, l'amoureux, c'est plutôt l'aspect affectif. Qu'est-ce qu'elle raconte, Miss Mojo, avec son droite à gauche? Bah, en fait, dans l'édition traditionnelle du tarot de Marseille que je vais me permettre de vous présenter, l'amoureux, c'est un homme entre deux femmes. Alors, des fois, on peut être justement complètement scindé entre est-ce que je commence cette relation, est-ce que je l'achève? Ça peut être vraiment affectif, hein. Mais c'est surtout une personne entre deux choix qui s'offre à elle, hein, la carte de l'amoureux. Donc il y a cette idée de je vais à gauche ou je vais à droite. Le point positif, c'est que cette carte, elle nous dit que oui, d'accord, il y a des doutes. Ok, il va y avoir des hésitations. Mais il y a plus de propositions qui s'offrent à nous qu'on ne l'envisage. Et il y a surtout une possibilité de, comment dire, se décider de sorte à révolutionner les choses. On va pas se laisser porter par les événements, ou alors on se laisse porter par son cœur, ce que notre cœur nous dit de faire, mais il y a plusieurs choix qui peuvent se présenter en même temps, et c'est là où je veux en venir. Et ça va être votre esprit d'analyse, et ce que votre intuition aussi peut-être vous dit, qui va vous permettre de prendre le tournant dont vous avez besoin dans votre carrière, sur le plan affectif, de prendre les décisions essentielles pour permettre d'en finir avec une situation cul-de-sac, quoi. En avant-dernier conseil que nous allons avoir ici, qui va nous être délivré dans le cadre de ce tirage, de ce taroscope pour le mois de février, nous allons avoir, mes chers cancers, la carte de la dispersion. Alors, cette carte de la dispersion, donc elle est issue d'un oracle et elle va nous donner un dernier conseil sur notamment le plan psychologique. Et elle nous parle, alors, dans les énergies qu'elle porte, cette idée que quand, par exemple, la communication s'est interrompue avec quelqu'un, la relation va en souffrir évidemment. Et donc, on ne peut pas ne pas en souffrir également. Et donc, il y a cette idée qu'on peut se disperser en espérant, en attendant que la personne revienne, que les choses reprennent. Et en fait, on se disperse dans notre vie, on est dans une forme d'errance, ou alors on se recentre et on se dit, eh bien, peut-être qu'elle ne veut plus communiquer avec moi, mais moi je décide, par exemple par un dernier message, de dire c'est terminé, c'est moi qui ne communique plus, cette interruption se fait là. Après, ça peut être un truc plus psychologique, c'est-à-dire que la communication, elle s'interrompt en nous. On a, entre guillemets, fait des compartiments. On a mis nos pensées dans une boîte et mis nos sentiments dans une autre. Et on a aliéné les deux. Et donc, c'est une carte qui nous dit, dans les conseils, qu'il faut absolument trouver l'opportunité de se réunir. Et là, on est avec cette idée de à gauche, à droite, de la scission interne, qu'il va falloir un peu réharmoniser. C'est une carte qui nous dit que on doit être volontaire dans cette volonté de se réconcilier avec soi-même. Alors, pas forcément de se réconcilier avec les autres, hein, mais d'arriver à ne penser qu'une chose, quoi, de pas être scindé en différentes intentions. C'est une carte qui nous parle de restaurer
une sérénité. Là où on voit qu'elle a été mise, cette harmonie, plutôt en difficulté. Peut-être qu'on s'est laissé mettre trop de pression par les autres, qu'on s'est montré sans résistance ou plutôt sans défense, et que notre première tâche, ça va être justement de retrouver un petit peu, de reprendre du pouvoir, mais sur un plan psychologique, c'est-à-dire, il n'est pas question de blâmer les autres ou quoi, ok, mais c'est l'idée qu'on va tenter de se mettre d'accord avec soi-même. Parce qu'au fond, cette situation, si on l'a supportée, alors bon, si c'est sur un plan matériel et purement financier, il y a peut-être des opportunités et des solutions pour nous qu'on n'a pas voulu envisager pour le moment. Et là, il faut y faire face, quoi. Faut vraiment l'assumer, quoi. Ça peut être après plus sur un plan mental et psychologique parce qu'on a les épées. Alors il y a quelque chose quand même avec la communication, mais il y a l'idée qu'il faut voir les choses en face parce qu'on est soi-même en train de se disperser. C'est-à-dire il faut qu'on soit refocus sur les voies qui s'ouvrent à nous et la décision qu'on doit prendre pour dire stop à cette mise à l'écart dont on est victime, ou peut-être qu'on a créé soi-même en se disant ah non je peux pas, non ça c'est pas pour moi, j'en ai pas les capacités, j'en suis pas capable. Ne pas soi-même se rabaisser son potentiel, quoi. Il y a rien de pire que soi, hein. Des fois il y a pas pire juge que soi-même, hein. Donc soyez un peu plus indulgents avec vous au cours du mois de février. En dernière lame, qui va être cette fois issue de l'oracle Journey of Love, nous allons avoir la carte Distant Shores, les côtes, les berges éloignées, hein, si je dois en faire la traduction littérale, et qui est une carte qui, en termes de recommandations, nous dit que bon, actuellement, plutôt actuellement, enfin au cours du mois de février, vous pourriez ressentir certaines envies d'essayer quelque chose de nouveau. Et cette carte vous dit, allez-y, prenez des décisions de laisser ce qui semble obsolète derrière vous, et surtout, c'est une carte qui nous dit de se défaire des frontières, des limites de notre esprit. Et c'est là où je vous dis, on peut se tirer une balle dans le pied soi-même. C'est-à-dire que on peut se restreindre ou restreindre ses horizons en pensant qu'on n'a pas les capacités ou en s'étant laissé convaincre par notre environnement qu'on n'en était pas capable, hein. Donc il y a cette idée pour vous c'est le moment d'atteindre cette berge qui vous semblait si loin et qui vous appelle. Il y a l'idée qu'on va bénéficier, alors des fois même d'un déplacement, d'un trajet, bon ça c'est plus anecdotique, mais surtout l'idée qu'on va se brancher à un circuit nouveau. Il y a l'idée qu'on va recevoir une nouvelle énergie. Et à partir du moment où on cherche la prise, hein, pour brancher, en l'occurrence. Donc, il y a une opportunité pour vous de laisser prendre la décision, de laisser toutes ces situations de confusion, qui ne vous épanouissaient pas derrière vous, et de trouver de nouvelles voies à arpenter pour vous permettre une croissance, une élévation et une progression. Donc, belles énergies, malgré ce que l'on peut voir de façon apparente en début de vidéo quand vous ne connaissez pas encore l'énergie globale de ce taroscope pour cette année, pour ce mois de février, pour cette année 2018, en espérant que ça saura vous aiguiller, mais que vous sachez que si vous avez besoin d'un tirage gratuit, j'organise un concours sur Facebook, hein, sur ma page Facebook, qui vous permet de remporter un tirage à peu près comme celui-ci, mais répondant à votre question du moment. Donc vous avez le lien de ma page Facebook sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les horoscopes de mars, et puis aussi pour faire partie de cette petite communauté qui est pas loin d'atteindre les 15 000 abonnés. Et puis moi, je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon mois de février. Prenez soin de vous, mes chers cancers, et à très vite, je l'espère.